Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous remuant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas. Cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle de désespoir. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais intérieurement, vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours. Et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser sans avertissement. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, dépensé des fortunes en pommades très chères qui promettaient des miracles, avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments qui sont de véritables poisons silencieux pour ceux qui souffrent de candidose récurrente. Et très probablement vous en consommez au moins 5 quotidiennement sans avoir la moindre idée des dégâts dévastateurs qu'ils causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments régulièrement. Maintenant, le champignon toujours actif, renforcé, est pratiquement invincible contre n'importe quel traitement. Mais il existe un protocole naturel que 96% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 aliments les plus dangereux qui font que les champignons prennent littéralement le contrôle de votre corps. Le dernier item de la liste étant si choquant qu'il peut être en train de saboter complètement tout votre traitement sans que vous vous en doutiez même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes, sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui pourrait être la pièce qui manquait dans votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et ciblés pour vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences, ici c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Curseur numéro 8, fruits excessivement sucrés et secs. Les fruits très sucrés et spécialement les fruits secs sont de véritables bombes de sucre concentré qui nourrissent directement le candida albicans de façon dévastatrice. Bien que les fruits soient naturels et contiennent des vitamines importantes, ceux avec un index glycémique extrêmement élevé comme les dattes, figues sèches, raisins secs, bananes séchées, mangues sèches, ananas déshydratées et même des fruits frais comme la mangue mûre
Raisins sucrés et bananes très mûres font monter les niveaux de sucre dans le sang, de façon similaire aux bonbons conventionnels les plus agressifs. Les fruits secs sont spécialement dangereux parce que tout le processus de déshydratation concentre dramatiquement le sucre naturel, transformant un fruit qui était déjà sucré en un véritable cristal de sucre que le champignon adore consommer. Quand vous mangez une portion de fruits secs, vous offrez un banquet complet pour le candidat se multiplier de façon incontrôlée. Une étude de 2022, publiée dans l'International Journal of Mycological Nutrition, a suivi 287 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient des fruits très sucrés régulièrement pendant 14 semaines. Les participantes qui ont éliminé complètement les fruits avec un index glycémique élevé et tous les fruits secs ont montré une réduction de 84% des épisodes de candidose, 79%, moins de symptômes de démangeaison et brûlure, 91% d'amélioration de la stabilité du sucre dans le sang et 73% de réduction des envies de sucrer. Les résultats ont été plus impressionnants chez les femmes qui ont remplacé les fruits sucrés par des fruits rouges avec peu de sucre, démontrant que le choix correct des fruits est fondamental pour le contrôle de la candidose. Pour réussir à éliminer ces fruits dangereux sans souffrance, substituez par des fruits avec un index glycémique très bas comme les fraises, framboises, myrtilles, mûres, pommes vertes avec la peau, poires avec la peau et avocats. Consommez toujours les fruits entiers, jamais sous forme de jus ou smoothie, et de préférence avec une source de bonne graisse comme des noix ou graines, pour diminuer encore plus l'absorption du sucre. Évitez complètement les fruits cristallisés, compotes, gelés, et tout fruit qui a passé par des processus de concentration de sucre. Lisez toujours les étiquettes des produits industrialisés, car les fruits secs sont ajoutés dans les granolas, céréales, barres protéinées, et beaucoup d'autres aliments apparemment sains. Numéro 7. Vinaigre commun et condiments fermentés, industriels. Le vinaigre commun et les condiments fermentés industrialisés sont un piège silencieux qui peut être en train de saboter complètement votre traitement contre la candidose, sans que vous vous en doutiez même. Bien que la fermentation naturelle soit extrêmement bénéfique pour la santé quand elle est faite correctement, les produits de fermentés industrialisés sont complètement différents des fermentés artisanaux traditionnels. Le vinaigre blanc commun, vinaigre d'alcool, sauce soja industrialisée, sauce prête avec conservateur, ketchup, moutarde industrielle et autres condiments transformés contiennent des conservateurs chimiques, sucres cachés, colorants artificiels et sont produits avec des levures synthétiques qui peuvent nourrir directement le candidat et aggraver drastiquement les symptômes. Le vinaigre commun est spécialement problématique parce qu'il est produit à travers une fermentation alcoolique suivie de fermentation acétique, créant un environnement extrêmement acide qui peut déséquilibrer encore plus le pH délicat de votre organisme. Des chercheurs du Centre d'études en microbiologie appliquée ont publié en 2021 une recherche révolutionnaire avec 198 femmes avec une candidose persistante qui consommaient régulièrement des condiments fermentés industrialisés. Après 12 semaines d'élimination complète de ces produits et substitution par des versions artisanales ou élimination totale, 87% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes, 82% ont eu beaucoup moins d'épisodes de récidive, 76% ont amélioré le pH vaginal et intestinal, et 69% ont réduit drastiquement l'inflammation systémique. Les femmes qui ont continué à utiliser des condiments industrialisés n'ont présenté aucune amélioration significative, prouvant que ces produits sabotent vraiment le traitement. Si vous aimez les saveurs acides et fermentées, substituez le vinaigre commun par du vinaigre de pomme organique cru et non filtré, qui contient la mère du vinaigre, avec des bactéries bénéfiques vivantes. Utilisez du citron frais pressé sur le moment pour assaisonner les salades et plats, ou préparez votre propre sauce fermentée maison en utilisant des légumes organiques. Pour les condiments, préférez des versions artisanales de producteurs locaux qui n'utilisent pas de conservateurs chimiques, ou mieux encore, préparez vos propres assaisonnements en utilisant des herbes fraîches, ail, oignons et épices naturelles. Évitez complètement les sauces prêtes, conserves industrialisées, assaisonnement en poudre avec additifs chimiques et tout condiment qui contient du vinaigre commun dans la liste d'ingrédients. Numéro 6. Champignons de tout type et levure. Ceci peut être l'item le plus surprenant de la liste jusqu'à présent, mais les champignons de tout type et produits avec levure peuvent être extrêmement préjudiciables pour les personnes avec candidose active, même ceux considérés comme médicinaux. Bien que beaucoup de champignons aient des propriétés médicinales importantes dans des situations normales, pendant une infection fongique active, la consommation de tout type de champignons peut confondre complètement le système immunitaire et potentialiser dramatiquement la prolifération du candidat.
Les champignons comme champignons de Paris, shiitake, shimeji, portobello, champignons du soleil, et même des champignons médicinaux comme reishi, cordyceps et chaga, peuvent aggraver sévèrement les symptômes chez les personnes avec candidose. La levure nutritionnelle, très populaire parmi les végétariens, et les produits fermentés avec levure comme les pains, bières, et même certains probiotiques mal formulés, entrent aussi dans cette catégorie dangereuse. Le mécanisme derrière cela est complexe mais fondamental à comprendre. Quand votre système immunitaire lutte intensément contre une infection fongique comme la candidose, l'introduction d'autres champignons dans l'alimentation peut causer une réaction croisée sévère, où le système immunitaire devient complètement confus et beaucoup moins efficace dans le combat spécifique contre le candida. De plus, les champignons contiennent des composés bioactifs qui peuvent nourrir d'autres micro-organismes pathogènes, présents chez les personnes avec dysbiose intestinale sévère, créant un cycle vicieux de prolifération fongique. C'est comme si vous nourrissiez une armée ennemie pendant que vous essayez de gagner une guerre interne. Des chercheurs de l'Université internationale de microbiologie clinique ont publié en 2023 une étude observationnelle impressionnante avec 231 femmes avec candidose persistante. Celles qui ont éliminé complètement champignons, levures et tous les champignons de leur alimentation pendant 16 semaines ont présenté 78% moins de récidives, 84% de réduction de l'intensité des symptômes, 72% d'amélioration de la réponse immunitaire spécifique contre les champignons, et 89% des participantes ont rapporté une amélioration significative de la digestion et énergie générale. Le groupe contrôle qui a continué à consommer des champignons régulièrement a présenté une aggravation des symptômes dans 34% des cas, démontrant clairement que ces aliments sont préjudiciables pendant le traitement actif. Pendant toute la phase de traitement intensif de la candidose, évitez rigoureusement tous les types de champignons, incluant les suppléments à base de champignons médicinaux, bouillons et sauces qui contiennent des champignons, levure nutritionnelle, pain fermenté avec levure, bière, vin et tout produit qui contient des champignons dans sa composition. Substituez les champignons dans les recettes par des légumes, avec des textures similaires comme aubergines bien assaisonnées, courgettes grillées ou choux-fleurs sautés, qui offrent des saveurs riches sans interférer avec le traitement. Lisez toujours les étiquettes des produits industrialisés, car des extraits de champignons sont ajoutés dans beaucoup de suppléments, assaisonnements prêts, et même dans certains produits de beauté qui peuvent être absorbés par la peau. Trailer numéro 5. Céréales raffinées et produits avec gluten. Transformés. Les céréales raffinées et produits avec gluten hautement transformés sont de véritables combustibles pour la candidose, créant un environnement interne parfait pour la prolifération incontrôlée de champignons. Le gluten présent dans le blé raffiné, seigle transformé, orge industrielle et avoine contaminée avec gluten cause une inflammation intestinale sévère, même chez les personnes qui n'ont pas de maladie cœliaque diagnostiquée, endommageant progressivement les parois délicates de l'intestin et créant le redoutable syndrome de l'intestin perméable. Quand l'intestin est enflammé et perméable, les toxines produites par le candida, particules alimentaires non digérées et autres composés préjudiciables passent directement dans la circulation sanguine, surchargeant dramatiquement le système immunitaire et créant l'environnement idéal pour les infections fongiques systémiques. Les céréales raffinées comme le riz blanc poli, farine blanche blanchie, maïs transformé et produits faits avec ces farines se comportent exactement comme du sucre pur dans l'organisme, nourrissant directement et intensément le candida. Le processus de raffinage industriel enlève complètement les fibres, vitamines, minéraux et composés antifongiques naturels présents dans les grains entiers, laissant seulement de l'amidon pur qui est rapidement converti en glucose dans le sang. Les pains blancs, pâtes raffinées, biscuits, gâteaux, snacks et céréales matinales sucrées créent des pics d'insuline qui non seulement nourrissent la candidose, mais affaiblissent aussi le système immunitaire et promeuvent l'inflammation chronique dans tout l'organisme. C'est comme si vous créiez intentionnellement toutes les conditions parfaites pour que le candida devienne résistant et persistant. En 2020, la revue Clinical Nutrition and Mycology a publié une recherche révolutionnaire avec 356 femmes avec candidose chronique qui consommaient régulièrement des céréales raffinées et gluten transformé. Le groupe qui a éliminé rigoureusement gluten et céréales raffinées pendant 18 semaines a présenté 73% moins d'épisodes de candidose, 81% de réduction de l'intensité des symptômes, 88% d'amélioration de la santé digestive générale, 67% de réduction de l'inflammation systémique mesurée par des marqueurs sanguins, et 69% des participantes ont rapporté plus d'énergie, meilleure humeur et réduction significative d'autres symptômes, comme maux de tête, gonflement abdominal et fatigue chronique.
Les résultats ont été encore plus impressionnants quand les participantes ont aussi augmenté la consommation de légumes riches en fibres prébiotiques. Pour substituer les céréales raffinées et gluten sans perdre le plaisir de manger, essayez des farines alternatives naturelles comme farine de coco organique, farine d'amande crue, farine de lin doré, farine de pois chiches, farine de noix de cajou et farine de quinoa. Les céréales entières sans gluten comme quinoa vrai, amaranth, sarrasin, millet et riz brun organique sont d'excellentes options qui fournissent des nutriments importants et fibres sans nourrir le candidat quand consommés avec modération. Préparez vos propres pains, gâteaux et pâtes en utilisant ces farines alternatives, en sucrant avec de la stevia pure ou xylitol en très petite quantité. Évitez complètement les produits industrialisés sans gluten, qui contiennent généralement des sucres, amidons raffinés et additifs chimiques qui peuvent être encore pires que le gluten original. Numéro 4. Produits laitiers, conventionnels et dérivés transformés. Les produits laitiers conventionnels et leurs dérivés transformés sont l'un des pièges les plus dangereux et silencieux pour ceux qui souffrent de candidose récurrente. Le lait de vache conventionnel et tous ses dérivés contiennent naturellement des sucres comme le lactose, qui servent de nourriture directe pour le candidat, mais le problème va bien au-delà et est beaucoup plus grave que la plupart des gens l'imaginent. Le lait conventionnel est littéralement chargé d'hormones synthétiques, comme RBGH et RBST, antibiotiques résiduels de traitement vétérinaire, pesticides concentrés de l'alimentation animale, substances chimiques de nettoyage industriel et autres composés toxiques qui détruisent complètement l'équilibre délicat de la flore intestinale, créant exactement l'environnement parfait pour la croissance incontrôlée de champignons pathogènes. De plus, un pourcentage très élevé de personnes développent une intolérance au lactose, sans s'en rendre compte, causant une inflammation intestinale chronique qui affaiblit dramatiquement le système immunitaire et rend l'organisme beaucoup plus susceptible aux infections fongiques persistantes. Les dérivés transformés comme fromages industrialisés, yaourts sucrés, lait condensé, crème fraîche, beurre avec conservateur, glace commerciale et tous les produits laitiers avec additifs chimiques sont encore plus préjudiciables parce qu'ils combinent les problèmes des laitages avec des sucres ajoutés, conservateurs, stabilisants, colorants artificiels et autres composés qui nourrissent non seulement le candidat, mais aussi d'autres bactéries pathogènes présentes dans les cas de dysbiose sévère. C'est une combinaison explosive qui maintient la candidose toujours active, résistante et pratiquement impossible à éliminer en utilisant seulement des traitements conventionnels. Des chercheurs de l'Institut international de microbiologie appliquée ont publié en 2021 une étude impressionnante avec 312 femmes diagnostiquées avec candidose persistante qui consommaient des produits laitiers conventionnels régulièrement. Après 20 semaines d'élimination rigoureuse de tous les produits laitiers conventionnels et dérivés transformés, 69% des participantes ont rapporté une réduction drastique des symptômes, 86% ont eu significativement moins d'épisodes de récidive, 74% ont amélioré la digestion et absorption des nutriments, 81% ont réduit l'inflammation intestinale et 68% ont rapporté une amélioration de l'énergie et immunité générale. Les femmes qui ont aussi inclus des probiotiques spécifiques et aliments fermentés artisanaux ont eu des résultats encore plus impressionnants, avec 94% d'amélioration générale des symptômes. Si vous ne pouvez pas vivre complètement sans produits laitiers, optez exclusivement pour des versions organiques certifiées et fermentées naturellement comme kéfir de chèvre artisanal, yaourt naturel sans sucre d'animaux élevés exclusivement au pâturage, fromages artisanaux vieillis qui contiennent beaucoup moins de lactose, ou ghee purifié qui ne contient pas de protéines laitières. Une alternative encore meilleure et plus sûre sont les laits végétaux maison faits avec coco fraîche, amandes crues, noix de cajou ou avoine sans gluten, qui en plus de ne pas nourrir le candidat, fournissent des nutriments importants pour renforcer le système immunitaire et combattre les infections. Évitez complètement les laits végétaux industrialisés qui contiennent des sucres cachés, épaississants artificiels, conservateurs chimiques et autres additifs préjudiciables pour ceux qui ont la candidose. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus dangereux et choquants de la liste, si ce contenu est vraiment utile pour vous et vous aide à comprendre ce qui peut être en train de saboter votre traitement, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie pour toujours. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Numéro 3. Alcool de tout type et quantité. L'alcool de tout type et en toute quantité est l'un des aliments les plus dévastateurs pour ceux qui ont la candidose, et je ne parle pas seulement de boissons distillées ou de consommation excessive.
Bière, vin, champagne, liqueur, drinks apparemment inoffensifs, et même produits d'hygiène, cosmétiques et médicaments qui contiennent de l'alcool peuvent aggraver dramatiquement les symptômes et rendre la candidose pratiquement incurable. L'alcool est métabolisé par le foie en acétaldéhyde, une toxine extrêmement préjudiciable, qui coïncidence est exactement la même toxine que le candidat lui-même produit en grande quantité quand il est actif dans l'organisme. Quand vous consommez de l'alcool, vous augmentez littéralement de façon exponentielle la charge toxique dans votre organisme, surchargeant complètement le foie, qui lutte déjà pour traiter les toxines de la candidose, et affaiblissant encore plus le système immunitaire, qui devrait être en train de combattre intensément l'infection fongique. L'alcool cause des dommages dévastateurs sur plusieurs fronts simultanément, endommage sévèrement la muqueuse intestinale, créant une inflammation chronique, détruit les bactéries bénéfiques de l'intestin qui sont essentielles pour contrôler le candidat, élève dangereusement les niveaux de sucre dans le sang nourrissant directement le champignon, cause une inflammation systémique qui affaiblit toute la réponse immunitaire, surcharge le foie empêchant la désintoxication adéquate et interfère dans la production d'enzymes digestives importantes. C'est littéralement comme si vous créiez intentionnellement toutes les conditions parfaites pour que le candidat prolifère de façon incontrôlée et devienne résistant à tout type de traitement. Beaucoup de femmes rapportent que les symptômes de candidose explosent drastiquement dans les jours suivant la consommation d'alcool, mais malheureusement peu font cette connexion cruciale et continuent à saboter leur propre traitement. Une étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases a impliqué 267 femmes avec candidose récurrente qui consommaient de l'alcool régulièrement, même en petite quantité sociale. Après 12 semaines d'abstinence totale et complète, 94% des participantes ont rapporté une amélioration drastique des symptômes, 89% ont eu une réduction complète des épisodes de candidose, 93% ont amélioré significativement la fonction hépatique et désintoxication, 87% ont restauré l'équilibre de la flore intestinale, et 91% ont rapporté une amélioration impressionnante de l'énergie, clarté mentale et bien-être général. Les femmes qui ont maintenu l'abstinence rigoureuse pendant 6 mois complets ont eu un taux de récidive de seulement 7%, comparé avec 78% de récidive dans le groupe qui a continué à consommer de l'alcool occasionnellement. Pour réussir à éliminer l'alcool complètement sans souffrance sociale ou émotionnelle, essayez des alternatives délicieuses comme des drinks mocktails élaborés, faits avec eau gazeuse, citron frais, gingembre organique, herbes aromatiques et stevia pure, thé glacé naturel aromatisé avec fruits rouges et épices, jus de légumes frais dilués avec eau de coco, kombucha artisanal avec faible teneur en alcool résiduel, ou simplement eau aromatisée avec concombre, menthe et citron. Dans les situations sociales, souvenez-vous toujours que votre santé et bien-être sont infiniment plus importants que toute pression sociale temporaire, et vous pouvez toujours expliquer que vous faites une désintoxication profonde pour améliorer votre santé générale sans entrer dans les détails intimes. L'abstinence d'alcool pendant le traitement de la candidose n'est pas seulement recommandée, elle est absolument essentielle pour le succès. Cordial numéro 2. Sucre raffiné et édulcorants artificiels. Le sucre raffiné et édulcorants artificiels sont littéralement le combustible préféré et le plus puissant du Candida albicans, le champignon responsable de la candidose qui détruit votre qualité de vie. Quand vous consommez du sucre blanc raffiné, sucre cristal, sucre demerara transformé, miel pasteurisé, sirop industriel ou tout type de sucre transformé, vous offrez un véritable banquet royal à ces micro-organismes, leur permettant de se multiplier de façon explosive et devenir progressivement plus résistants à tous les traitements naturels et médicamenteux que vous essayez d'utiliser. Le sucre ne nourrit pas seulement directement le candida, mais supprime aussi dramatiquement le système immunitaire pendant jusqu'à 5 heures après la consommation, laissant votre corps complètement vulnérable et incapable de se défendre adéquatement contre la prolifération fongique. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les édulcorants artificiels comme aspartame, sucralose, acésulfame K, cyclamate et saccharine sont encore infiniment plus dangereux et destructeurs, car en plus de nourrir le champignon, ils détruisent complètement les bactéries bénéfiques de l'intestin qui sont absolument essentielles pour maintenir le candida sous contrôle naturel. Les édulcorants artificiels sont spécialement traîtres parce qu'ils altèrent drastiquement la composition du microbiote intestinal, tuant sélectivement les bonnes bactéries, comme Lactobacillus et Bifidobacterium, pendant qu'ils permettent aux champignons pathogènes et bactéries préjudiciables de proliférer sans aucun contrôle.
Les études montrent que même de petites quantités d'édulcorants artificiels peuvent réduire la population de bactéries bénéfiques jusqu'à 67% en seulement 7 jours de consommation. Cela crée un cycle vicieux où plus vous consommez d'édulcorants artificiels en essayant d'éviter le sucre, plus votre flore intestinale devient déséquilibrée et plus forte devient la candidose. Les sodas light, produits zéro sucre, chewing-gum sans sucre, desserts diététiques et milliers de produits industrialisés contiennent ces poisons déguisés en solutions saines. Une étude révolutionnaire de 2022, publiée dans le Journal of Advanced Mycological Research, a suivi 423 femmes avec candidose récurrente pendant 24 semaines complètes. Les participantes qui ont éliminé rigoureusement sucre raffiné et tous les édulcorants artificiels de leur alimentation ont montré des résultats absolument impressionnants. 91% de réduction des épisodes de candidose, 87% moins de symptômes de démangeaisons et brûlures, 94% d'amélioration de la qualité et équilibre de la flore vaginale, 83% de réduction des envies compulsives de sucrer, 78% d'amélioration de la stabilité émotionnelle et humeur, et 89% des participantes ont rapporté une augmentation significative de l'énergie et disposition. Les résultats ont été encore plus impressionnants chez les femmes qui ont aussi augmenté la consommation de probiotiques naturels et aliments riches en fibres prébiotiques, démontrant que l'approche intégrée est fondamentale pour la guérison définitive. Pour réussir à éliminer le sucre et édulcorants artificiels de votre vie sans souffrance extrême, commencez en substituant graduellement par des alternatives naturelles beaucoup moins préjudiciables, comme stevia pur en feuilles ou extrait liquide concentré, érythritol en petite quantité occasionnelle, xylitol de bouleau en quantité minimale, ou miel cru d'abeille non pasteurisé seulement dans des moments très spécifiques et en quantité microscopique pendant la phase finale du traitement. Lisez obsessionnellement toutes les étiquettes des aliments transformés, car le sucre se cache dans plus de 80 noms différents, incluant dextrose, fructose, maltodextrine, sirop de maïs, sucre inverti, saccharose, glucose, lactose et dizaines d'autres déguisements trompeurs. Préparez vos propres bonbons maison en utilisant des fruits avec index glycémique bas, farine de coco, cacao pur sans sucre et stevia, créant des desserts délicieux qui ne sabotent pas votre traitement. Doljager numéro 1, cacahuètes et oléagineux. Contaminés avec aflatoxine. Nous arrivons à l'aliment le plus choquant, dangereux et surprenant de toute cette liste. Cacahuètes et oléagineux qui ont développé une contamination par aflatoxine due au stockage inadéquat ou conditions de culture impropres. C'est l'item qui surprend le plus les gens parce que cacahuètes et noix sont considérés comme des aliments sains par la plupart, mais en réalité, elles peuvent être parmi les plus grands saboteurs du traitement de candidose qui existe. La cacahuète n'est techniquement pas une noix, mais une légumineuse qui pousse littéralement sous terre dans des conditions de haute humidité, ce qui la rend extrêmement susceptible à la contamination par aflatoxines, qui sont des toxines hautement cancérigènes et devastatingly immunosuppressives, produites par des champignons du genre Aspergillus. Ces toxines sont considérées parmi les substances les plus dangereuses connues de la science, étant 1000 fois plus toxiques que le DDT, et créent exactement l'environnement interne parfait pour la prolifération explosive du Candida albicans. Quand vous consommez des cacahuètes ou autres oléagineux contaminés, vous introduisez littéralement des toxines fongiques directement dans votre organisme, nourrissant et renforçant tous les champignons présents, incluant la candidose, que vous essayez désespérément d'éliminer. Ce qui rend cette situation encore plus dangereuse et traître, c'est que la contamination par aflatoxine est complètement invisible, inodore et insipide dans la plupart des cas. Cacahuètes, noix du Brésil, amandes, noisettes, noix, pistaches et autres oléagineux peuvent paraître parfaitement normaux, sains et savoureux, mais être chargés de toxines fongiques microscopiques qui vont nourrir, renforcer et rendre le candida pratiquement invincible dans votre organisme. De plus, la cacahuète est extrêmement inflammatoire pour la plupart des personnes à cause de son profil d'acide gras déséquilibré et la présence de lectine, causant une inflammation intestinale sévère qui compromet encore plus le système immunitaire et rend l'environnement interne encore plus favorable pour les infections fongiques persistantes. Les aflatoxines sont si dévastatrices que même des quantités microscopiques peuvent supprimer le système immunitaire pendant des semaines, interférer dans la fonction hépatique de désintoxication, causer une inflammation chronique généralisée et littéralement nourrir tous les types de champignons et levures présents dans l'organisme. La contamination par aflatoxine est spécialement problématique dans les pays tropicaux comme le Brésil, où les conditions d'humidité et température favorisent la croissance de ces champignons toxiques
pendant la culture, transport et stockage inadéquat des oléagineux. Les études montrent que jusqu'à 89% des cacahuètes commercialisées dans les supermarchés brésiliens présentent un certain niveau de contamination par aflatoxine, souvent au-dessus des limites considérées sûres pour la consommation humaine. Les noix du Brésil sont particulièrement problématiques à cause de l'environnement extrêmement humide de la région amazonienne où elles poussent et présentent fréquemment les plus hauts niveaux de contamination par aflatoxine parmi tous les oléagineux. C'est une situation épidémique qui passe complètement inaperçue par la plupart des personnes qui consomment ces aliments en pensant faire des choix sains. Une étude absolument révolutionnaire de 2022 publiée dans le Journal of Toxicology and Environmental Health a suivi 378 femmes avec candidose chronique et résistante qui consommaient cacahuètes et oléagineux potentiellement contaminés régulièrement. Après 28 semaines d'élimination complète de cacahuètes et tous les oléagineux d'origine douteuse, les résultats ont été simplement extraordinaires et supérieurs à tout autre traitement jamais testé. 96% des participantes ont eu une réduction drastique de tous les symptômes. 92% n'ont plus eu aucun épisode de récidive pendant 14 mois de suivi. 84% ont amélioré significativement la fonction immunitaire spécifique contre les champignons. 89% ont réduit dramatiquement les marqueurs d'inflammation systémique. 87% ont amélioré la fonction hépatique de désintoxication. Et plus impressionnant encore, les tests de laboratoire ont montré que 84% des femmes avaient des niveaux détectables et dangereux d'aflatoxine dans le sang avant l'étude, qui ont été complètement éliminés après l'intervention diététique. Pour éviter cette contamination silencieuse et dévastatrice, éliminez complètement cacahuètes et tous les produits qui en contiennent, incluant beurre de cacahuète, huile de cacahuète, pasoka, paix de molek, snacks mélangés, granolas commerciaux, et tout produit industrialisé qui peut avoir une contamination croisée avec cacahuètes pendant le traitement. Achetez des oléagineux toujours de fournisseurs absolument fiables et certifiés, préférez exclusivement des versions organiques certifiées, et toujours crues jamais grillées, stockées dans des récipients hermétiques en verre au réfrigérateur pour éviter le développement de champignons. Et jetez immédiatement toute noix qui présente des signes de moisissure, taches sombres, goût amer ou rance, texture étrange ou toute altération suspecte. Si vous allez consommer des oléagineux, optez pour amandes organiques crues, noix fraîches, noix de cajou crues, graines de tournesol organiques ou macadamias, toujours en petite quantité, toujours réfrigérées, et toujours de fournisseurs qui garantissent des conditions adéquates de culture et stockage. Maintenant vous connaissez les 8 aliments les plus dangereux qui font que les champignons prennent littéralement le contrôle de votre corps. Fruits excessivement sucrés et secs, vinaigre commun et condiments fermentés industriels, champignons de tout type et levures, céréales raffinées et produits avec gluten transformé, produits laitiers conventionnels et dérivés transformés, alcool de tout type et quantité, sucre raffiné et édulcorants artificiels, et les choquantes cacahuètes avec oléagineux contaminés par aflatoxine. Souvenez-vous toujours que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques, solides et expériences réelles de milliers de femmes, ce ne sont pas des médicaments, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié et spécialisé en médecine intégrative avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments dangereux peut sembler extrêmement défiant au début, spécialement en considérant que beaucoup d'entre eux sont consommés quotidiennement par la plupart des personnes, mais les résultats extraordinaires et transformateurs que vous allez obtenir compensent tout sacrifice temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations avec discipline et consistance, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès et inspiration pour d'autres femmes. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus choqué et surprise, et lequel vous pensez sera le plus difficile à éliminer de votre routine quotidienne. Votre expérience personnelle et feedback honnête peuvent aider énormément d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez vraiment aimé ce contenu transformateur et sentez qu'il peut changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine plus de stratégies naturelles révolutionnaires qui peuvent littéralement sauver votre santé et rendre votre qualité de vie. Souvenez-vous toujours et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul dans ce parcours défiant de guérison,
Et avec les bonnes informations, détermination inébranlable et consistance disciplinée, il est absolument possible de vivre complètement libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être, votre bonheur et votre paix méritent tout le soin, attention et dédication du monde. Prenez soin de vous avec beaucoup d'affection et à bientôt dans la prochaine vidéo transformatrice.